Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Direction l'Occitanie avec Marina Jacques, courtière en crédit immobilier et directrice régionale pour Finance Conseil. Elle est avec moi aujourd'hui pour faire un point sur la situation du crédit immobilier dans sa région et on a hâte de l'entendre, elle et son accent chantant. Bonjour Marina Jacques. Bonjour Anne-Sandrine. Quel regard portez-vous sur l'évolution du marché du crédit immobilier en Occitanie depuis le début de l'année 2025 ? Mon regard est plutôt positif avec la reprise en fait du marché du neuf, grâce à la remise en place du prêt à taux zéro. Donc c'est vrai que ce marché-là avait subi quand même un gros recul l'année dernière, donc tout est reparti, donc c'est bien. Le marché qui a le mieux repris, ça restera quand même le marché de l'ancien avec des travaux, grâce à l'accompagnement qu'a mis en place l'État. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même une stagnation des prix aujourd'hui. Un volume d'affaires qui est un petit peu en dessous, un petit peu faible, mais le crédit immobilier se porte plutôt bien en Occitanie. Oui. Alors moi j'ai entendu deux choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, le neuf et le chantier de la rénovation énergétique. Exactement. Et oui, donc quand même c'est aussi porteur d'espoir. Exactement, oui, c'est très porteur d'espoir. Les deux secteurs se transforment. Les deux secteurs se transforment et c'est vrai que l'État y est pour beaucoup, puisque dans les deux cas, c'est le pouvoir d'achat des gens en fait, a augmenté grâce aux aides qu'ils arrivent à leur apporter. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des projets qui n'étaient peut-être pas réalisables les années précédentes qui le deviennent aujourd'hui. Quel profil d'acquéreur avez-vous en ce moment ? En fait, un petit peu de tout. Oui. On a un petit peu tous les acquéreurs, ça peut être du primo-accédant comme du propriétaire actuel. La répartition, c'est à peu près 60% qui sont déjà propriétaires et 40% à peu près de primo-accédants. Mais on va avoir tout profil, de la catégorie CSP+, de la CSP normale, un petit peu tous les horizons. Et oui, alors c'est intéressant de faire justement un tour des régions, puisque je me souviens plus de la région, mais il y a eu une région où en fait on était à 90% de primo-accédants. Ah ben moi non, c'est pas du tout ma répartition. Non, pas en Occitanie. Alors maintenant, on va parler des banques. Alors, dans ce contexte que vous venez d'écrire, quelles sont les conditions posées par les banques de votre territoire pour financer les dossiers ? Il y a déjà deux critères importants. Le respect des normes HCSF avec un endettement qui ne doit pas dépasser le 34,99. Ça, de toute façon, c'est obligatoire. C'est partout, c'est la base. Ensuite, on a nos banques en Occitanie ont quand même une demande, ils sont très attentifs à la norme de reste à vivre. D'accord. Très importante. Voilà, c'est très regardé. Et puis ensuite, après, on a bien sûr l'idéal de l'apport et de l'épargne résiduelle. Donc, c'est l'épargne qui nous reste après projet. Au minimum de l'épargne résiduelle. Aujourd'hui, on arrive à faire quelques dossiers sans apport en Occitanie. Ah oui, alors c'était ma question d'après justement, parce que vous me dites l'idéal. Ça veut dire qu'on peut quand même sortir de l'idéal On peut sortir de l'idéal en Occitanie. Oui. Ouais. Quelles sont leurs exigences ? Quels sont les taux et surtout peut-être les conditions qui sont posées peut-être pour les meilleurs dossiers par exemple ? Les taux, chez nous, on est en moyenne à 3,25 je dirais. On va osciller entre 3 et 3,40. Voilà, ça dépendra du profil du dossier. Et aujourd'hui, pour obtenir le meilleur taux, ça va être le niveau de revenu et le niveau d'apport qui va jouer sur la fourchette entre 3 et 3,40. Oui. Un apport, ça veut dire quoi ? Entre 10 et 12% du montant emprunté, c'est le minimum pour rentrer dans le cadre d'un apport. Et après, il n'y a pas de limite, entre guillemets. Quels leviers peuvent être activer selon vous pour améliorer son dossier de prêt en Occitanie ? Pour moi déjà c'est de commencer par une très bonne préparation. Un dossier de prêt, un projet immobilier, ça se prépare, ça se fait pas du jour au lendemain. Toutes les banques vont demander 3 mois de relevé de compte. Donc déjà il faut être carré, avoir mis des choses en place. Parce qu'on voit tout sur les relevés de compte. On voit absolument tout. Il faut pas se dire que le banquier il verra pas, il voit absolument tout. Donc ça faut être très vigilant à ça. Évidemment se préparer avec un petit peu d'apport ou d'épargne. Il existe maintenant des donations totalement défiscalisées de la part de l'État également qui a mis ça en place jusqu'à 300 000 € quand même. Ça fait beaucoup d'aides. Donc voilà, se préparer au mieux. Et puis ensuite, je dirais, trouver un projet qui va vous ressembler le plus. Voilà, qui va être cohérent avec votre situation. Ah oui, alors vous êtes la première à dire cela comme ça. C'est joliment dit d'ailleurs, trouver le projet qui vous ressemblera le plus. Mais c'est vrai. Quel message vous souhaitez adresser justement à celles et ceux qui peut-être hésitent encore à se lancer dans un projet immobilier ? Alors pourquoi je pose cette question ? Parce que on a eu un discours tellement triste
ces dernières années, le public peut hésiter au fond, parce qu'il y a un décalage dans la communication. Mais complètement. Alors moi je comprends que les gens hésitent. Après moi je me dis justement, faut arrêter de se poser aussi trop de questions. Oui. Devenir propriétaire, c'est aussi commencer à construire un patrimoine. Le crédit est un super levier pour faire ça. Extraordinaire, même sans ça on ne peut pas accéder à la propriété. Aujourd'hui, entre payer un loyer ou payer un crédit, sincèrement il ne faut pas se poser la question, il vaut mieux le payer pour soi-même que payer pour un propriétaire, ça c'est clair et net. Et puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans l'immobilier, rien n'est irréversible. On a acheté, on peut aussi revendre si on ne se sent pas bien dans le projet qu'on a fait. Et je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette dynamique extrêmement positive. Merci beaucoup Marie-Najat. Merci à vous Anne-Sandrine. Et à vous toutes et tous qui nous écoutez. Eh bien, merci de votre fidélité. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.